Je vais vous parler des jeunes filles qui ne sont pas musulmanes dans les pays musulmans. Un certain nombre de versets Coran, dans la sourate 4, les versets 3 et 24, dans la sourate 30, le verset 6, dans la sourate 70, le verset 30, stipulent précisément qu'une prisonnière de guerre peut être transformée en esclave sexuelle et qu'il est donc légitime que toute prisonnière de guerre soit transformée en esclave sexuelle et vendue comme telle. Mahomet a fait des dizaines d'expéditions de razzia, d'après Tabari, qui était le grand historien musulman du Moyen-Âge, et dans toutes ces expéditions, il a ramassé des femmes, il a gardé les plus belles pour lui, il a vendu les autres comme esclaves sexuels. Aujourd'hui, en Irak, c'est toujours pratiqué, non seulement par Daesh, comme tout le monde le sait, mais aussi par les 150 tribus qui représentent à peu près la moitié de la population. C'est pratiqué aussi au Pakistan, c'est pratiqué en Arabie Saoudite, aux dépens des Philippines, des jeunes Philippines quand elles viennent travailler en Arabie Saoudite, et de beaucoup d'autres. Les musulmans français qui condamnent cette pratique n'ont pas lu le Coran, ils ne savent pas ce qu'a fait Mahomet, parce que Mahomet l'a fait et c'est lui le bon modèle, ils ne savent pas quelle a été la pratique musulmane pendant plus de 1000 ans, ils ne savent pas que la transformation de prisonnières de guerre en esclaves sexuels, c'est le fondamental de l'islam, et que ceux qui le font observent le vrai Coran. Et ceux qui le nient sont des faux musulmans, ils ont abandonné une bonne partie du Coran.